Hello les yogis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance de Warrior Flow. Je vous propose cette fois-ci un Warrior Flow débutant plus. Donc j'irai pas jusqu'à dire que c'est un flow avancé, mais pour ceux qui ont déjà fait peut-être l'un ou l'autre cours débutant et qui commencent un petit peu à connaître davantage les alignements et qui commencent peut-être à être plus à l'aise dans les postures. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire si vous êtes débutant complet, c'est juste que forcément ça va vous sembler un petit peu plus difficile. Si au contraire vous êtes beaucoup plus avancé, ça va peut-être vous sembler un peu plus facile, mais pour autant, je vous conseille vraiment à ce moment-là de vous concentrer vraiment sur les ressentis, sur vos alignements, savoir quels sont les muscles qui travaillent à ce moment-là et à rester le plus longtemps possible dans les postures. Donc je vous propose de commencer cette séance dans la posture que je propose régulièrement, c'est-à-dire de venir en table neutre et de venir faire quelques shavash ici. Donc pour le coup, les alignements, vous connaissez un petit peu maintenant. Donc les épaules au-dessus des mains, les hanches au-dessus des genoux. On va venir inspirer, creuser le dos, regarder là-haut. À l'expiration, on arrondit. Inspirez, creusez, regardez là-haut. Et expirez, on arrondit. Je rappelle aussi pour ceux qui seraient vraiment débutants qu'on inspire et on expire uniquement par le nez. Encore 2 fois. Donc cette respiration par le nez, ça permet de garder notre énergie à l'intérieur du corps, de venir réchauffer le corps de l'intérieur. Et on revient ici en position neutre et vous allez venir allonger la jambe droite vers l'arrière, pied pointé ou flex. Donc ça c'est flex, ça c'est pointé. Et vous allez venir allonger le bras gauche le long de l'oreille. Essayez de garder un dos en position neutre, donc ne venez pas creuser ici, serrez les abdos, serrez le fessier droit et allongez le bras gauche le long de l'oreille. Et tenez ici en équilibre en regardant au sol, fixez un point par terre et tenez. Et tout doucement, on revient, on fait la même chose de l'autre côté. Jambe gauche allongée vers l'arrière, pied pointé ou flex, comme vous préférez, mais venez mettre de l'énergie jusqu'au bout des orteils et allonger le bras droit le long de l'oreille droite. N'oubliez pas d'essayer de faire une rétroversion du bassin ici, donc de venir serrer les abdos pour avoir un dos droit. Serrez le fessier gauche et respirez. Et tout doucement, on revient. On va partir dans notre premier chien tête en bas. Comme d'habitude pour le chien tête en bas, vous pouvez commencer par faire quelques petits mouvements ici dynamiques pour venir étirer l'arrière des jambes. Si c'est le matin, ça peut être utile. Sinon, si vous êtes déjà à l'aise, restez dans votre chien tête en bas. Je le rappelle à chaque fois, mais l'idée c'est de venir pousser la poitrine vers l'arrière, vous regardez derrière vous. Si vos talons ne touchent pas le sol, ce n'est pas un problème. Vous gardez une légère flexion dans les genoux et vous venez pousser votre ventre contre vos cuisses. Comme vous voulez. Et respirez ici. Encore quelques secondes. Et on va venir faire un petit vinyasa ici. Donc à l'inspiration, on va rouler vers l'avant en planche. Posez les genoux par terre si vous êtes débutant pour le chaturanga. Serrez les coudes contre vous, les épaules passent par-dessus les mains. Expirez, chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Et notez que je ne suis absolument pas sur mes cuisses, ni même sur mes jambes, ici sur mes tibias, mais bien sur le haut du pied. Donc à l'inspiration, chien tête en haut. Et à l'expiration, on revient en chien tête en bas. Et on va faire ça encore 2 fois. On reprend. À l'inspiration, planche. Expirez, chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Serrez les fessiers. Expirez, chien tête en bas. Dernière fois. Inspirez, planche. Expirez, chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. On reste quelques secondes ici en chien tête en bas. Et on va partir pour notre flow.
Vous allez venir lever la jambe droite le plus haut possible. Jambe droite le plus haut possible, respirez. Et vous allez venir faire une flexion du genou droit. Donc pliez le genou droit, ouvrez la hanche vers le ciel et ramenez le pied droit vers la fesse gauche ici. Respirez. Et tout doucement, vous allez venir ramener le pied droit derrière vous, dans la posture de la créature sauvage. Changez la position de votre pied gauche ici, allongez le pied. Reposez-vous sur votre pied droit et allongez le bras droit le long de l'oreille droite derrière vous. Essayez de regarder vers l'arrière, si vous y arrivez. Respirez. Et tout doucement, vous allez venir en planche sur le côté, Adhisthasana. Les deux pieds l'un sur l'autre, le bras droit vers le ciel et essayez de tenir ici. Tout doucement, posez la main droite au sol et ramenez le pied droit entre les mains. Si votre pied droit n'arrive pas entre les mains, attrapez votre cheville et ramenez-le entre les mains ici. On reste une seconde sur la pointe des doigts ici. Le temps d'une inspiration et d'une expiration. Et tout doucement, on va venir ramener les bras vers l'arrière, le long du corps, le ventre est sur la cuisse droite. Ma cuisse droite est parallèle au sol. Je ramène mes mains en prière au milieu de la poitrine et on va partir en guerrier 3. Je me recule juste pour que vous voyez un petit peu mieux. En guerrier 3 ici. Pied pointé ou flex. Comme d'habitude, mettez de l'énergie jusqu'au bout du pied. Les épaules roulent vers l'arrière. Serrez les omoplates. Regardez par terre. Fixez un point au sol. Respirez. Ça doit déjà bien chauffer dans le fessier à droite. Et tout doucement, ramenez les bras là-haut. Genou gauche à la poitrine. Venez attraper votre genou gauche avec les deux mains pour le ramener au plus proche de la poitrine. Restez où vous êtes. Respirez. Et tout doucement, en fonction de votre souplesse, vous allez pouvoir attraper avec votre main droite l'extérieur du pied gauche et essayer de tendre la jambe là où vous pouvez, même si elle n'est pas tendue, même si elle est juste ici, mais de faire une torsion vers l'arrière. Ramenez le bras gauche vers l'arrière et regardez derrière vous. Respirez. Et si vous lâchez, revenez. N'abandonnez pas. Tout doucement, on revient ici et on va partir dans la posture de l'aigle. Donc on va venir croiser la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Et si vous y arrivez, vous pouvez même encore faire un petit tour avec votre pied gauche autour de la cheville droite. Sinon, restez ici. Donc on est dans la posture de l'aigle ici. Et donc, comme nos jambes sont croisées, la gauche par-dessus la droite, on fait l'inverse avec les bras. Donc c'est le bras droit par-dessus le bras gauche. Posture de l'aigle ici. Je vous montre de face ce que ça donne. Donc la jambe gauche par-dessus la droite. On fait un demi-tour ou pas. Et le bras droit par-dessus le gauche. Restez ici, en équilibre. Et tout doucement, on décroise les bras, on décroise les jambes. Et on va attraper notre cheville gauche pour ramener le pied à l'intérieur de la cuisse droite. Si vous y arrivez pour la posture de l'arbre. Ou sinon, sur le mollet ou sur la cheville. Je me mets de face pour vous montrer, mais restez où vous êtes. Donc là où vous pouvez, essayez d'éviter le genou.
Les mains en prière au milieu de la poitrine pour l'instant. Posture de l'arbre ici. Comme d'habitude, je vous rappelle, pour la posture de l'arbre, on ne se laisse pas juste retomber comme ceci. On vient pousser au niveau de la hanche à droite pour ramener le pied gauche du côté gauche. On vient faire comme un mouvement contraire en réalité. Votre pied gauche vient pousser sur la cuisse droite et votre hanche à droite vient ramener le pied gauche du côté gauche et donc ça vous fait tenir droit. Et ouvrez la hanche bien sûr. Je propose d'essayer de ramener les bras là-haut et d'essayer de regarder vers le ciel si vous y arrivez. Ça demande un peu plus d'équilibre. Et si vraiment ça c'est trop facile, n'hésitez pas à essayer de fermer les yeux et vous allez voir comme tout de suite ça va compliquer énormément la tâche. Sinon restez là et si c'est trop difficile, fixez un point devant vous. Tout doucement, on ramène les mains en prière au milieu de la poitrine. Restez où vous êtes. Ramenez le pied gauche au sol tout doucement et laissez-vous retomber vers l'avant. Relâchez les bras, relâchez la nuque. Vous pouvez garder une légère flexion dans les genoux ici, le ventre sur les cuisses. Attrapez les coudes. Faites quelques mouvements de balancier. Si vous voulez essayer de tendre les jambes, vous pouvez, mais ce n'est pas du tout une obligation. Ramenez les deux mains à plat au sol. Si vous avez besoin de fléchir les genoux pour ce faire, n'hésitez pas. On revient en planche ici et en chien tête en bas. Alors si vous vous souvenez tout à l'heure, on a fait un vinyasa juste avant de commencer notre flow, et on va le refaire ici. Donc c'est reparti, donc inspirez, planche. À l'expiration, genou par terre ou pas, chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. On fait ça encore 2 fois. Inspirez vers l'avant, genou par terre ou pas. Chaturanga, on serre bien les coudes contre le corps. Inspirez, chien tête en haut. Serrez les fessiers, ne touchez pas le sol avec les jambes. Serrez les omoplates à l'arrière. Inspirez, chien tête en bas. Dernière fois. À votre rythme, inspirez, planche. Expirez, chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. On va faire notre flow de l'autre côté cette fois-ci. Levez la jambe gauche le plus haut possible. Respirez. Venez plier le genou gauche, le pied gauche vers la face droite. Ouvrez la hanche. Ouvrez la hanche au maximum. Respirez ici. Et tout doucement, venez en créature sauvage. Venez tourner votre pied droit, prendre appui sur le pied gauche derrière vous. Allongez le bras droit, le bras gauche, pardon, le long de l'oreille gauche. Respirez. Tout doucement, ramenez le pied gauche sur le pied droit pour la planche sur le côté, Vasisthasana. Tenez bon ici. Venez bien pousser vers le haut avec les abdos, on fait travailler les obliques. Ramenez la main gauche au sol et le pied gauche entre les mains. Si votre pied gauche n'arrive pas entre les mains, attrapez votre cheville et ramenez-le entre les mains. On reste une seconde ici, sur la pointe des doigts. Le ventre sur la cuisse. Et on ramène les épaules vers l'arrière. La cuisse gauche est parallèle au sol. Respirez. Tout doucement, ramenez les mains en prière au milieu de la poitrine et on part en guerrier 3 sans toucher le pied au sol. Pied pointé ou flex,
comme tout à l'heure, faites ce que vous préférez. Mettez de l'énergie jusqu'au bout des orteils. Roulez les épaules vers l'arrière. Fixez un point au sol. Et tenez bon. Sentez votre fessier qui travaille. Tout doucement, ramenez le genou droit à la poitrine et les bras là-haut. Juste une seconde. Et venez attraper votre genou droit pour le ramener au maximum près de la poitrine. Alors, je ne sais pas vous, mais moi comme d'habitude, je dégouline. Tiens, d'ailleurs, mettez-moi en commentaire tout à l'heure si vous avez transpiré autant que moi ou pas. J'aimerais bien savoir si je ne suis pas la seule. Je me sens un peu seule là tout de suite. Peut-être une bonne idée d'avoir une serviette près de vous. Tout doucement, comme tout à l'heure, en fonction de votre souplesse, venez attraper avec votre main gauche l'extérieur du pied droit. Essayez de tendre la jambe, ou pas, vous pouvez rester là aussi, mais de venir faire une torsion ici, avec le bras droit derrière vous, et regardez vers l'arrière. Alors celui-ci n'est pas facile pour l'équilibre. Et tout doucement, relâchez. Revenez ici, jambe droite par-dessus la jambe gauche, on revient faire la posture de l'aigle. Si vous arrivez à faire encore un tour ici autour de votre mollet ou votre cheville, tant mieux. Sinon, c'est pas grave, restez ici. Et cette fois-ci, c'est le bras gauche par-dessus le bras droit. Posture de l'aigle, Garudasana. Respirez. Tout doucement, on revient. On attrape la cheville droite pour la placer soit à l'intérieur de la cuisse gauche, soit du mollet, soit de la cheville selon votre souplesse. Pour la posture de l'arbre, on vient ouvrir la hanche droite au maximum ici et on vient vraiment pousser avec notre hanche gauche sur le pied droit pour venir se mettre droit. On vient gainer ici, les mains en prière au milieu de la poitrine. Posture de l'arbre. Et je le répète souvent dans mes cours, ce n'est pas parce que le cours est noté débutant que ça équivaut à un cours facile. Débutant veut juste dire que j'essaie de vous donner un maximum d'indications sur les postures, sur les alignements, comment adapter à votre corps, à vos possibilités. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas souffrir. Vous voyez que moi-même, je suis aussi en difficulté par moment. Et moi, je dois parler en même temps, penser à la suite. Donc normalement, vous avez un petit peu de choses en moins à faire. Mais ça reste difficile. C'est du warrior yoga et vous êtes des warriors. Levez les bras là-haut et essayez de regarder vers le ciel. Si vous y arrivez, sinon fixez un point devant vous et gardez les bras là-haut. Si c'est trop facile, comme tout à l'heure, fermez les yeux. Je ne vais pas le faire parce que vous allez me voir juste me casser la figure si je ferme les yeux. Je peux peut-être tenir une seconde. Et tout doucement, ramenez les mains en prière au milieu de la poitrine. Venez relâcher tout doucement le pied droit et on vient vers l'avant ici, comme tout à l'heure. Relâchez la nuque, très important. Regardez vers l'arrière. Essayez peut-être cette fois-ci de tendre un petit peu plus les jambes, de penser le coccyx vers le ciel. Et respirez. Si vous avez un bloc, vous pouvez aussi tout à fait vous aider du bloc ou des blocs, si vous en avez plusieurs. Placez les mains dessus, ou même une chaise, si besoin, ici, pour essayer de venir tendre les jambes derrière vous. Ramenez les deux mains à plat au sol. Revenez en planche et en chien tête en bas. Respirez. De chien tête en bas, on va marcher vers l'avant du tapis. Et tout doucement, déroulez la colonne vertébrale.
vertèbre par vertèbre, le plus doucement possible, et toujours la tête en dernier. Une fois que vous êtes relevé ici, on peut rester juste une petite seconde dans la posture de la montagne, Tadasana. Les pieds collés l'un contre l'autre. Et on va venir en posture de la chaise Utkatasana. C'est parti ici, les bras le long des oreilles, les fessiers vers l'arrière, assez bas. Essayez de regarder, en tout cas de voir vos orteils. Et respirez ici. Alors je sais, c'est pas facile. Ça fait travailler ici les muscles. Respirez, tenez bon. Et tout doucement, ramenez les mains en prière au milieu de la poitrine et vous allez essayer de ramener le coude gauche à l'extérieur du genou droit ici. Les mains bien au milieu de la poitrine, regardez pas ici, vraiment au milieu de la poitrine. Essayez d'ouvrir ici la poitrine, de ramener l'épaule droite vers l'arrière. Si vous pouvez, regardez en l'air, sinon regardez au sol, fixez un point par terre en fonction de votre équilibre. Et tout doucement, vous allez essayer de ramener le pied gauche à la fesse gauche, talon-fesse. Et oui, gardez votre équilibre, je sais, c'est difficile. Juste une seconde et on va essayer de déplier le pied gauche vers l'arrière ici, sans tomber. Juste une seconde, vous allez ramener la main gauche au sol, elle reste où elle est, à l'extérieur de la jambe droite, et ramener le bras droit le long de l'oreille vers le haut. Respirez. Vous voyez, même pour moi, c'est parfois difficile. Et tout doucement, ramenez les deux mains au sol. Revenez en planche, en chien tête en bas. Et remarchez à nouveau vers l'avant du tapis. Les deux pieds ensemble. On revient là-haut. On s'étire et on revient en posture de la montagne. Juste une seconde. On calme la respiration et on repart en chaise. On repart en chaise comme tout à l'heure pour faire l'autre côté. Restez avec moi, accrochez-vous. Respirez. Tout doucement, ramenez les mains en prière au milieu de la poitrine. Et on va cette fois-ci faire coude droit à l'extérieur du genou gauche. Essayez comme tout à l'heure de venir ouvrir la poitrine, ramener l'épaule gauche vers l'arrière. Restez dans votre chaise. Si l'équilibre est difficile, fixez un point au sol. Tout doucement, venez ramener talon droit, fesse droite. Tenez bon, juste quelques secondes, respirez. Et venez allonger la jambe droite vers l'arrière. Tout doucement, ramenez la main droite au sol et le bras gauche vers le ciel. Essayez d'aligner les épaules. Si c'est vraiment trop difficile, ramenez la main droite à l'intérieur de la jambe gauche. Et respirez. Tout doucement, ramenez les deux mains à plat au sol, la jambe gauche vers l'arrière en planche. Et revenez en chien tête en bas. De chien tête en bas, levez la jambe droite là-haut à l'inspiration et à l'expiration, ramenez le pied gauche à côté de la main gauche pour la posture du pigeon. Ici, plusieurs options, je vais me tourner vers vous pour que vous voyez, pour rendre la posture plus ou moins facile ou plus ou moins difficile. Soit ici, votre jambe, votre tibia peut être vraiment perpendiculaire avec ici le genou 90 degrés ou plus ou moins en tout cas. La jambe est derrière vous, bien sûr, j'ai pas beaucoup de place ici, mais vous voyez l'idée. Et ici, ça demande une grande ouverture au niveau des hanches. Ou alors, vous pouvez ramener votre pied davantage vers vous et ce sera plus facile. Donc ça, c'est votre choix à vous, selon vos possibilités, vos capacités. Ici, pour la posture du pigeon, sachant qu'il faut pouvoir tenir cette posture un petit moment.
Moi, ce qui m'importe, c'est surtout ne pas tomber ici sur la face droite, c'est-à-dire garder les hanches de face et regarder devant vous. Donc vous devriez sentir ici que ça tire au niveau du fessier à droite et aussi au niveau du fléchisseur de hanche à gauche. Gardez le dos droit ici. En réalité, je dis le dos droit, mais cette posture est déjà une posture de back bend. Donc on est déjà dans une posture qui vient dans une extension au niveau de la colonne vertébrale. Respirez. Et si vraiment même le pied vers vous, c'est trop difficile pour vous, vous pouvez aussi ramener votre brique et poser le fessier sur votre brique pour vous permettre d'avoir les hanches droites. Et tout doucement, on va juste essayer d'avancer ici, venir vers l'avant, peut-être sur les avant-bras, voir si vous y arrivez, peut-être poser le front au sol. Respirez calmement. Et tout doucement, on revient, les mains à plat au sol, poussez sur votre pied gauche ici, revenez en chien tête en bas, on va faire la même chose de l'autre côté. La jambe gauche là-haut, une inspire et à l'expiration, ramenez le pied gauche vers l'avant. Comme tout à l'heure, le pied plus ou moins vers votre corps, plus ou moins perpendiculaire, c'est vous qui voyez. Moi de ce côté, c'est plus difficile pour moi. Donc du coup, je ramène mon pied davantage. Et on reste ici dans un premier temps. Comme tout à l'heure, vous pouvez tout à fait vous servir de la brique pour la placer sous votre fessier. Mais vous allez moins travailler, forcément. Mais si ça peut vous permettre de rester plus longtemps dans la posture, alors faites-le. Et tout doucement, essayez de venir ici vers l'avant, sur les avant-bras, peut-être. Et si vous pouvez, vous allonger vraiment jusqu'à poser le front au sol. Et tout doucement, on revient ici. Et on ramène les genoux au sol. Et je vous propose de venir travailler notre corbeau. J'aime beaucoup le faire dans toutes les séances débutants parce que je trouve que c'est une posture qui a l'air impressionnante, mais qui est totalement réalisable par des débutants. Donc je vous propose de travailler sur ce corbeau. Donc si vous n'avez jamais essayé, jamais vu à quoi ça ressemble, je vous propose aussi d'aller regarder le tuto détaillé que j'ai fait sur ma chaîne pour réussir cette posture. Je vous remets le petit lien ici pour que vous puissiez aller voir. Et quant à moi, je vais rappeler très rapidement les basiques. Donc pour la posture du corbeau version débutant, les choses très importantes à garder en tête, c'est vraiment de venir ouvrir les mains et poser toute la main à plat au sol. Donc toute la main serre fortement contre le sol et pas uniquement l'extérieur des mains, comme ceci souvent. On vient vraiment penser à pousser ici au niveau du pouce vers le sol, on agrippe le sol. Les mains sont à peu près largeur des épaules. Et ensuite, pour le reste, ce qui va être très important, ça va être de venir serrer les genoux, déjà au-dessus des coudes, donc toute la partie haute ici de votre bras, et de venir serrer. Il faut vraiment serrer contre vous, sinon vous n'allez pas tenir, vous allez glisser en fait. Donc ici, on va venir très haut, le plus haut possible, et ensuite quand on va aller vers l'avant, on va vraiment penser à regarder vers l'avant et pas vers le sol. Si on regarde vers le sol, on va vers le sol. C'est logique. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience en voiture, quand de temps en temps vous conduisez et que vous regardez à gauche, vous vous déportez à gauche. C'est systématique. Donc là, c'est pareil, on regarde vers l'avant et surtout, vous n'allez pas vous jeter vers l'avant. Vous allez y aller tout doucement, progressivement, jusqu'à sentir un petit peu d'équilibre. Et une fois que ce sera fait, et bien là, à ce moment-là, vous pourrez essayer de lever un pied puis l'autre. Donc on y va tout doucement. Vers l'avant, serre contre les bras ici, et on regarde vers l'avant, et dès qu'on sent un peu d'équilibre, on essaie de lever un pied, peut-être l'autre pied. Et là, on peut tenir.
et on revient tout doucement. Et vous voyez, je n'ai pas eu besoin de me jeter vers l'avant. Si je me jette vers l'avant, je vais passer de l'autre côté, c'est évident. Donc je vous laisserai essayer rapidement. Vous pouvez aussi mettre cette vidéo en pause et faire autant d'essais que vous souhaitez. Donc les mains, largeur des épaules, bien agripper le sol. On serre les jambes contre le haut du bras et on vient vers l'avant. On regarde vers l'avant. Je lève peut-être un pied, puis l'autre pied. Et je reviens tout doucement ici. Une fois que vous avez terminé votre entraînement du corbeau, je vous propose de passer à une inversion et de faire la posture sur la tête, Sirsasana ou le headstand. Et pour cela, je vous propose vraiment de venir contre un mur, contre un meuble, contre une personne, peu importe, mais quelqu'un ou quelque chose qui soit là pour vous permettre de ne pas passer de l'autre côté, de ne pas tomber si vous êtes débutant. Donc je vous laisse prendre votre tapis et aller vers un mur. On se retrouve avec le mur devant vous, derrière vous quand vous serez à l'envers, sur votre tapis. Comme dit, si vous n'avez pas de mur libre, parce qu'il faut que vous ayez un mur sans rien accrocher dessus, bien sûr, vous pouvez tout à fait, alors moi c'est une bibliothèque, hein, moi c'est pas un mur, vous pouvez aussi demander à quelqu'un de venir vous assurer, donc venir derrière vous pour vous empêcher de tomber, c'est aussi tout à fait possible. Donc j'ai fait un tuto détaillé sur cette posture et toutes les façons de rentrer dans cette posture de la plus facile à la plus avancée. Vous pouvez aller jeter un œil à ça. Sinon, très rapidement, je remontre la technique la plus simple et à vous ensuite d'essayer d'ajuster pour venir tenir en équilibre. Mais l'idée, en gros, ça va être vraiment de venir entrecroiser les mains, ici, entrecroiser les mains, les placer derrière la tête pour garder le sommet du crâne libre. Vous allez poser en fait au sol votre sommet du crâne et pas votre front. Très important, histoire de protéger la nuque. Donc le sommet du crâne, les mains entrecroisées derrière la tête et on vient serrer les coudes. Serrer les coudes au maximum, c'est très important pour avoir une base solide parce que si vous avez les coudes trop écartés, eh bien c'est votre tête qui va avoir tout le poids finalement de votre corps. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est des coudes serrés et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que l'ensemble, quasiment tout votre poids va reposer sur vos avant-bras, sur vos épaules, au lieu de reposer sur votre tête, ce qui est ce que nous voulons. Donc vous allez venir faire ceci sur votre tapis, on entrecroise les mains derrière la tête, on vient poser le haut du crâne au sol, on vient serrer les coudes ici. Et de là, ce qu'on veut faire, et je vous rappelle que ce serait bien de vous rapprocher au maximum du mur, bien sûr, plus vous êtes loin du mur et plus ça va être difficile, et plus vous risquez quand même de passer de l'autre côté. Donc venez proche du mur, ici, et vous allez venir pousser sur les pieds et essayer de marcher au plus proche du mur. Ça va être beaucoup plus facile de vous kick d'ici que de partir d'ici. Je pense que ça, vous vous en rendez compte. Donc ça, c'est une question de souplesse. Plus vous allez pouvoir marcher proche du mur, et plus ce sera facile. Quitte à plier un peu les jambes, peu importe. Et une fois que vous êtes là, vous allez venir essayer de vous kicker une jambe puis l'autre. Et vous revenez, et vous recommencez. Je kick, et je reviens. Faites ça plusieurs fois. Voyez si vous arrivez à atteindre le mur. Essayez jusqu'à ce que vous y arrivez, redescendez immédiatement. Une fois que vous avez réussi ce premier exercice, vous allez pouvoir essayer de garder les deux pieds contre le mur derrière vous et ensuite de venir jouer avec votre équilibre. Et c'est là où en fait tout ce qui est le gainage va être particulièrement important. Tout ce qui se passe au niveau de la sangle abdominale, au niveau des contractions des différents muscles jusqu'au bout des pieds, le moindre détail va compter ici pour pouvoir tenir en équilibre et être droit. Donc on est reparti et on va essayer cette fois-ci de rester au mur. On vient là, on kick une jambe puis l'autre. Et une fois que vous êtes là, normalement vous devez être un petit peu en banane, vous voyez. Donc l'idée c'est vraiment de venir pousser au maximum sur vos bras, serrer les fessiers, rentrer les abdos, serrer les abdos au maximum, ramener un pied, peut-être plier l'autre pour sentir l'équilibre ici. Et essayez peut-être de ramener les deux pieds ensemble et serrer, serrer, serrer les jambes l'une contre l'autre, les pieds pointés au maximum, serrer les fesses, serrer les abdos pour rester ici en équilibre. Et descendez tout doucement dans le contrôle. C'est pas facile pour moi de parler la tête à l'envers en même temps, mais en tout cas, vous pouvez essayer vraiment de réfléchir
à tout ce qui se passe dans votre corps lorsque vous êtes à l'envers. Et si vous êtes tout flagada, vous ne pourrez pas tenir. Il faut penser à contracter de haut en bas, ou de bas en haut, comme vous préférez. Mais en tout cas, de venir serrer la sangle abdominale, pousser dans les épaules, vraiment pour décoller les oreilles des épaules, et aller jusqu'au bout des orteils. Pensez à tout gainer. Voilà, c'est ça qui vous fera tenir en fait. Si vous voulez d'autres méthodes pour entrer dans le headstand, parce que ça c'est très simple pour vous, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que je vous ai mise tout à l'heure. Vous avez des options plus avancées pour rentrer dans le headstand. On se retrouve sur notre tapis un petit peu plus loin. On se retrouve sur notre tapis et je vous propose de passer aux postures assises. Donc dans la posture du bâton dans un premier temps ici. Si déjà tenir comme ceci est relativement désagréable ou difficile, n'hésitez pas à prendre la brique et à venir la placer sous votre fessier pour vous asseoir dessus ici. Surélever, ça devrait être beaucoup plus facile. Mais vous verrez au bout d'un moment, ça va vraiment s'améliorer. Donc comme vous souhaitez, avec ou sans la brique. On reste ici dans un premier temps. On vient étirer le dos. Les pieds sont flex. Et de là, vous allez venir ramener le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche, ouvrir ici comme un papillon sur le côté, et vous allez essayer, si vous étiez sur votre brique, restez sur votre brique, vous allez essayer de descendre ici, de tirer vers l'avant, vers votre pied. C'est toujours la même chose, c'est comme pour la pince, mais c'est une demi-pince finalement. Ici, je ne veux pas que vous essayiez de toucher le front sur le genou comme ça. Ça ne me sert pas à grand chose en réalité. Ce que je veux, c'est vraiment que vous veniez tirer, chercher vers l'avant, comme si vous vouliez ramener la poitrine vers votre pied. Alors en fonction de vos proportions, ça ne va pas forcément se passer. Mais en tout cas, on a cette intention d'aller vers l'avant. Respirez. Et peut-être qu'à chaque expiration, vous pouvez aller un petit peu plus loin. Vous sentez ici l'arrière de votre cuisse gauche qui s'étire, votre ischio-jambier. Respirez. Gardez le pied flex. Et tout doucement, on revient. On va faire la même chose de l'autre côté. Ramenez donc le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Le pied droit est flex. Et on essaye ici de descendre tout doucement en allant vers l'avant. On vient étirer le dos. Étirer l'arrière de la jambe droite. Peu importe où vous allez, peu importe si vous êtes sur la brique ou non. Allez à votre rythme. Respectez vos capacités, votre corps. Ça doit tirer un petit peu, mais vous ne devez pas ressentir de douleur. Peut-être qu'à chaque expiration, vous pouvez aller un peu plus loin dans cet étirement. Tout doucement, on revient et je vous propose de venir ouvrir les jambes ici. Venez ouvrir les jambes au maximum. Vous pouvez toujours rester sur la brique, ça ne change pas. Si vous étiez sur la brique, restez-y. Mais venez ouvrir les jambes, les pieds flex. Vous pouvez retirer ici un peu la peau sous les fessiers. Moi, je trouve que ça m'aide énormément. Et on va venir essayer de descendre ici en pancake. J'adore dire ça en anglais, je trouve ça beaucoup plus rigolo. Donc en fait, c'est la posture de l'angle assis. L'angle étiré ici. Mais moi j'adore le pancake parce que les pancakes c'est bon. Et vous essayez de descendre là où vous pouvez. Vous voyez que moi je ne suis pas encore au stade où je suis à plat au sol, justement comme un pancake. Mais en tout cas, ça se travaille et ça vient tout doucement. Par contre, c'est vraiment comme tout à l'heure, on n'essaie pas de faire ça. Oui, là j'ai l'impression que je vais descendre plus bas, mais est-ce que c'est utile? Pas vraiment. Moi je veux aller vers l'avant. Je veux aller vers l'avant, donc je viens étirer vers l'avant. Je regarde vers l'avant et pas vers le sol. Et peut-être qu'à chaque expiration, vous pouvez descendre un petit peu plus. Moi, j'aime bien attraper mes pieds, mes chevilles et essayer de descendre un petit peu plus. Alors, c'est de la triche. C'est plus facile quand vous vous étirez avec une aide extérieure.
Mais vous pouvez le faire un petit peu si vous voulez. Tant que vous ne vous faites pas mal, vous n'allez pas dans la douleur. Et tout doucement, on revient, ramenez les jambes. Vous pouvez secouer un petit peu si ça vous fait du bien. Retirez la brique si vous aviez la brique. Et on va venir sur le dos ici. Je vous propose de ramener la cheville droite par-dessus le genou gauche et de venir attraper à l'arrière de votre cuisse gauche pour ramener ici les jambes vers vous et étirer la fesse droite. Respirez. Tout doucement, on revient, on fait la même chose de l'autre côté. La cheville gauche par-dessus le genou droit, attrapez derrière votre cuisse droite, le pied gauche est flex et venez ramener ici les jambes vers vous pour étirer la fesse gauche. Respirez. Tout doucement, on revient. Ramenez les bras en croix sur les côtés. Venez passer la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Poussez le fessier du côté droit. Descendez les genoux du côté gauche et regardez du côté droit. Gardez bien les épaules au sol. Peu importe si vos genoux arrivent jusqu'au sol ou pas, mais gardez les épaules au sol. Vous pouvez fermer les yeux, sentir la torsion dans la colonne vertébrale. Tout doucement, on revient, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, la jambe gauche par-dessus la jambe droite, on pousse les fesses du côté gauche, on descend les genoux du côté droit et on regarde du côté opposé à gauche. Détendez. Prenez des inspirations et des expirations plus longues, plus profondes pour venir détendre tout le dos. Envoyez l'air le long de la colonne vertébrale. Et tout doucement, on revient à ramener les genoux à la poitrine. Faites quelques cercles ici, dans un sens, dans l'autre sens. Et venez étendre les jambes, les pieds largeur du tapis, les paumes de main à l'extérieur, tournez vers le ciel, fermez les yeux. Dernière posture, Shavasana, la posture de la relaxation. Laissez le souffle revenir à son état naturel, sans juger, sans calculer. Ressentez tout votre corps qui se relâche, comme s'il voulait fondre dans votre tapis, ne faire qu'un avec le sol. Et sentez justement chaque point de contact dans ce sol et les muscles qui se relâchent en chacun de ces points. Essayez vraiment de visualiser ce soutien du sol en ces différents points et de penser à cet endroit-là, à détendre au maximum. Comme si vous vouliez vous enfoncer profondément dans le sol.
Profitez de ces quelques instants de calme après cette séance et surtout restez pour cette relaxation. Ne partez pas lors de la relaxation. C'est la partie la plus importante, celle où vous récoltez les fruits de ce que vous avez travaillé auparavant. Toute cette séance nous a amenés jusqu'à ce moment. Un moment bénéfique, juste pour vous dans votre bulle. Essayez de vous concentrer sur le moment présent, sur la position de votre corps sur le sol, sur votre tapis. Et si l'esprit a tendance à aller un petit peu à droite à gauche, si d'autres pensées vous viennent, essayez de ramener votre esprit sur votre corps. C'est pas toujours facile, je sais. On a envie de penser à plein de choses, à ce qu'on va faire après, mais essayez de garder cette concentration sur le moment présent. Et tout doucement, le plus doucement possible, vous allez venir bouger les doigts des mains, les doigts des pieds, faire les mouvements qui vous font du bien, revenir dans votre corps, tout doucement. Vous allez étirer les bras vers l'arrière, les jambes. Ramenez les genoux à la poitrine, comme une petite boule ici. Et vous laissez retomber du côté droit, dans la posture du fœtus. Vous allez pousser dans votre main gauche pour reprendre une posture assise confortable sur votre tapis en tailleur. Gardez toujours les yeux fermés. Revenez en tailleur ici, les paumes de main posées sur les genoux, les épaules relâchées, le dos est droit. Laissez encore la relaxation vous apaiser, le souffle, se calmer, se détendre. Ramenez les mains en prière au milieu de la poitrine, en signe de gratitude pour vous, la volonté que vous avez mise aujourd'hui à venir sur votre tapis pour effectuer cette séance. Et en signe de gratitude pour votre corps qui vous permet d'effectuer tous ces mouvements, d'aller jusqu'au bout et de profiter des bienfaits de cette séance. Et tout doucement, ramenez les mains au front. Vous pouvez ouvrir les yeux. Namasté. Merci à vous d'avoir suivi cette séance avec moi. Dites-moi en commentaire si c'était vraiment particulièrement difficile. Est-ce que je dois prévoir des séances plus simples ou finalement, est-ce que vous commencez à vous habituer et finalement ça va plutôt bien? Dites-moi si vous avez transpiré et s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma page si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma page Instagram aussi. C'est là que je poste un maximum de choses, que ce soit des vidéos, des réels, voilà, des photos, plein de textes. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Et si vous avez des envies particulières, n'hésitez pas à m'en faire part. Salut les yogis!